Aujourd'hui, nous entamons notre troisième semaine de grève, donc consécutif au non-respect du protocole, de la mise en œuvre du protocole d'accord qui avait été signé en 2018, précisément le 17 octobre 2018, entre le syndicat des travailleurs de la justice et le gouvernement du Sénégal, lequel protocole avait consacré, entre autres, l'augmentation de l'indemnité de participation à la judicature pour le personnel judiciaire et une prime d'assistance judiciaire au personnel non judiciaire. Ce protocole également avait consacré effectivement la signature de 3 décrets. Le décret notamment 2018-2259, 2018-2260 et 2018-2261 du 14 décembre 2018 qui devait en tout cas consacrer l'élargissement de l'assiette du Fonds commun des greffes. Donc aujourd'hui, ces décrets ont été pris, mais malheureusement, jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas publié ces décrets-là au journal officiel. Donc ce qui pose un problème d'application de ces décrets au niveau des juridictions et ce qui continue aujourd'hui de nous porter un sacré préjudice. Également, dans cet accord, ce protocole d'accord, il était question en tout cas d'un plan de carrière, pour les travailleurs de la justice. Ce plan de carrière, après négociation, avait été consacré par le décret 2019-575 du 5 février 2019, en tout cas qui octroie aux travailleurs de la justice un nouveau plan de carrière. Et pour ce faire, une série de formations devait être entamée au niveau du centre de formation judiciaire, donc une formation préalable au reversement, au reclassement des travailleurs dans les différents nouveaux corps consacrés par le décret précité. Mais malheureusement, depuis 2018, aucune volonté n'a été mise en œuvre pour la concrétisation de ces accords-là. Mieux encore, relativement à l'indemnité de participation à la judicature, en 2019, 2 mois avaient été payés aux travailleurs. Et depuis lors, ils ont arrêté délibérément de continuer le paiement de ces primes-là. Donc, ce qui, sans aucune explication, et ce qui dénote encore une fois le manque de volonté politique pour la matérialisation de ces accords. Vous êtes en train aussi de léser une bonne part de la population, c'est-à-dire les justiciables. Comment vous comptez vraiment les aider? J'avoue que nous ne partons jamais en grève de gaieté de cœur. Et si vous remarquez, si vous observez bien, vous remarquerez que le syndicat des travailleurs de la justice est un syndicat très responsable. Ces dernières années, vraiment, nous avons privilégié la discussion, le dialogue et véritablement un syndicalisme de participation. Pratiquement tous ces textes-là que je viens de citer ont été élaborés, confectionnés par le syndicat et soumis à l'appréciation du ministère. Et après travail de concertation, nous les avons validés. Et nous avons privilégié ce dialogue parce que nous estimons que véritablement la justice est un secteur extrêmement sensible, donc un des piliers d'une démocratie. Donc c'est la raison pour laquelle à chaque fois nous partons en grève vraiment le cœur meurtri. Mais aujourd'hui, force est de constater que nous avons trop tendu l'autre jour. Mais le cœur, en tout cas, de ces autorités-là ne s'est jamais attendri. Donc, nous n'avons pas d'autre choix, d'autre alternative que de paralyser le fonctionnement du service public de la justice pour réclamer ce qui nous revient de droit. Et ce qui nous revient de droit avait été reconnu par l'autorité et matérialisé par le protocole d'accord du 17 octobre 2018. Maintenant, évidemment, les populations en souffrent, mais il faudra en tenir rigueur à l'autorité, qui aujourd'hui a tous les moyens de régler cette crise-là et définitivement. Donc, je pense que tout pays responsable, en tout cas soucieux, d'une démocratie moderne, devrait en tout cas faire en sorte d'avoir une justice, en tout cas, où règne un climat apaisé, un climat calme où les travailleurs baignent dans une ambiance de sérénité, de bien-être, social, matériel et moral. Donc je pense qu'aujourd'hui, les populations en souffrent, mais le seul responsable, c'est l'État du Sénégal, qui ne veut pas, en tout cas, après accord signé, ne veut pas respecter ses engagements. Donc aujourd'hui, vous avez décrété 112 heures de grève. Est-ce que vous comptez vraiment aller jusqu'au bout pour avoir satisfaction? Vous savez, aujourd'hui, nous ne reculerons devant rien, véritablement, pour la matérialisation de ces accords-là. Parce qu'il ne s'agit pas de revendications nouvelles, il ne s'agit pas d'une nouvelle plateforme, mais il s'agit en tout cas d'accords dûment signés par l'État du Sénégal avec le Subjustice et qui a connu un début d'exécution. Donc aussi bien pour le paiement des primes, comme je l'ai dit tantôt, en 2019, nous avions reçu paiement de 2 mois et rien ne justifie aujourd'hui que l'État s'arrête, en tout cas dans cet élan de paiement.
Ensuite, même pour le classement dans les différents corps, la dernière promotion qui a été recrutée au centre d'information judiciaire aujourd'hui a été recrutée sur la base donc, de la licence. Donc, ce qui préjuge donc, déjà, au bout de quelques mois, de la sortie de ces élèves-là à la hiérarchie A. Donc, pendant que les greffiers qui étaient en place depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, donc, seront toujours de la hiérarchie B. Donc, ce qui dénote encore de certaines contrariétés, d'une certaine contradiction de la part des autorités étatiques. Donc aujourd'hui, nous nous reculerons devant nous donc, pour la satisfaction donc, vraiment de nos doléances, de nos revendications, somme toute légitimes. Donc voilà.